avec une belle peau mélanisée, des lèvres bien pleines et un nez charnu. Et il décide, à cause de cette culture de la suprématie blanche, culture où nous avons le syndrome Tarzan et où tout ce qui est africain est négatif, il décide au sommet de sa grandeur et de sa créativité africaine de détruire sa négritude et de devenir blanc. En détruisant la mélanine que Dieu lui a donnée, il ruine sa peau. Son visage est en train de s'effondrer, paraît-il. Il ressemble à un fantôme. Mais il faut comprendre la psychologie, la mentalité de l'esclave qui dit que pour être quelqu'un, il faut ressembler au maître. Apôtre de l'afrocentrisme, Leonard Jeffries, professeur au City College d'Harlem, cultive les ambiguïtés. Il n'hésite pas à récupérer le différend qui oppose communautés juives et noires et qui dégénère de plus en plus en conflits ouverts. Et pourquoi, comme il le fait, mettre l'emphase sur la couleur de la peau? S'il n'est ni antisémite ni raciste, Jeffries est en tout cas un provocateur habile. Nous sommes ce que nous sommes à cause du soleil. Les gens du Nord ont moins de pigments. Tous les hommes ont des pigments, mais ils ont moins de pigments à cause de l'environnement. La grande glaciation était un environnement dans lequel il n'y avait pas besoin de pigments parce qu'il n'y avait pas le facteur solaire. La majeure partie de l'existence se passait sous une couverture nuageuse ou dans les grottes. Alors la mélanine n'était pas nécessaire. Quand nous avons soulevé la question des pigments, les gens ont dit « Oh, ils sont devenus fous », sans nous demander « Mais qu'est-ce que vous voulez dire ?» Si, comme vous le faites, ils étaient venus me trouver, nous leur aurions dit que ça, ce n'est pas une malédiction. Mais dans la tradition du monde occidental et de la Bible, on en a fait une malédiction. Le grand mensonge de la suprématie blanche doit être détruit. Le mensonge selon lequel les Européens auraient été les premiers à tout faire sur la planète ne peut être maintenu. Il est nécessaire pour nous de rechercher la vérité et c'est à ça que tend tout notre travail. Cela ne signifie pas que l'importance de Beethoven ne soit pas reconnue, que l'importance de Bach, Kant, Descartes et les autres ne soient pas reconnus. Mais ils n'ont pas été les premiers philosophes. Ils n'ont pas été les premiers à méditer l'univers. Ils n'ont pas été les premiers à bâtir des systèmes du développement humain. Les premiers à avoir fait tout cela viennent de la vallée de la ceinture solaire du monde, la vallée du Nil. Non seulement l'Égypte, mais aussi la Nubie et encore plus au sud, parce que le Nil doit être vu comme une continuité culturelle, remontant à des milliers d'années avant que les Européens ne sachent lire ou écrire. Nous voulons être capables de voir comment, à côté de cette culture, les Vikings sont apparus sur la scène humaine du Xe au XIIe siècle pour dominer l'Europe, avec ce système de valeurs fondé sur le viol et le pillage venu du Nord. Nous voulons voir comment ce système de valeurs des Vikings débouche droit sur les croisades, du XIIe au XVe siècle. Les Européens chevauchant jusqu'en Orient pour reprendre Jérusalem. La plupart n'avaient aucune idée de ce qu'était le christianisme, c'était des chrétiens instantanés. Un prince décide de devenir chrétien, il rassemble son peuple, ils sont tous à genoux, il dit « Nous sommes chrétiens ». Ces gens se battaient pour un système de croyances qui n'était pas enraciné dans leur culture. Ils se battaient pour le butin, ils allaient en Orient pour piller les richesses. Il faut savoir que tout le monde a participé à l'esclavagisme. Que si quelqu'un était juif, ça ne l'arrêtait pas. Que s'il était catholique, ça ne l'arrêtait pas. Que s'il était protestant, ça ne l'arrêtait pas. Que s'il était huguenot, ça ne l'arrêtait pas. S'il pouvait faire de l'argent, il participait. Mais vous ne pouvez pas dire « Oh, les juifs ont été opprimés, ils ont été persécutés, ils sont allés dans les camps de concentration et dans les fours, donc ils n'ont pas pu participer ». Ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que lorsqu'ils ont eu l'occasion de participer comme tout le monde, ils y sont allés. Ils ont supplié qu'on les laisse participer et quand les chrétiens leur ont dit non, ils ont répondu « Laissez-nous, nous le faisons ». Voici le roi Toutankhamon, et il est vénéré dans l'histoire européenne pour les grandes richesses découvertes dans sa tombe. Mais les Africains, qui trouvaient beaucoup plus importante la vie spirituelle après la mort, ont enterré les grandes richesses et les ont abandonnées, parce que leur système de valeurs était fondé sur le renouveau spirituel de la vie et non pas sur l'or, les diamants et les métaux précieux. C'est donc un système de valeurs différent. Mais Toutankhamon n'est pas vu comme appartenant à une famille africaine. Voici l'enfant roi, mais personne ne le voit dans le contexte familial. Comment se fait-il qu'on ne parle pas de sa femme qui était la fille de Néfertiti? Nous voyons aussi Néfertiti comme un individu, mais nous ne voyons jamais Néfertiti dans le contexte de sa relation avec Toutankhamon. Néfertiti avait 6 filles. Elle était une afro-asiatique de Mitanni. Elle a été invitée dans la vallée du Nil par sa famille. Néfertiti a épousé un membre de la famille royale. Comment se fait-il qu'on ne voit jamais le mari de Néfertiti? Se pourrait-il que le pharaon Akhenaten, l'un des plus grands personnages de l'histoire du monde, soit écarté de l'histoire parce qu'il est trop africain?
Parce que son nez est trop épais, ses lèvres sont trop pleines, etc. Mais comment se fait-il qu'on ne voit jamais Néfertiti et Akhenaten liés ensemble comme un couple royal? Il est l'un des plus grands esprits du monde parce qu'il a essayé de retrouver ce concept d'un dieu unique. Mais on ne les voit jamais comme un couple parce qu'ils veulent garder ce buste de Néfertiti du musée de Berlin où elle a l'air d'une européenne dans le cadre de leur mythologie. Maintenant, prenez Akhenaten. Il faut qu'il ait une origine, tout comme j'ai une origine et une mère qui m'a porté. La raison pour laquelle tout ceci n'est pas placé dans un contexte familial est que voici la mère d'Akhenaten. C'est la belle-mère de Néfertiti. C'est donc soit la mère, soit la grand-mère de Toutankhamon. Cette femme de Nubie qui ressemble à ma propre mère, eh bien, elle est la mère de cette grande famille royale. Nous disons que le noir, ce n'est pas le mal, le noir est béni. Nous disons que le noir n'est pas le faux, le noir peut être juste. Nous ne faisons que détruire les traditions établies du racisme blanc. Vous dites que nous le remplaçons par un racisme noir. Non, nous le remplaçons par la vérité. Nous disons que la noirceur n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Nous disons que l'humeur noire, la caisse noire, le chat noir, tout ça c'est dans votre esprit. Le chat noir ne représente pas le mal. Le chat noir peut être le bien. Mais vous avez créé ces symboles dans la culture occidentale. Donc pour que nous puissions exister sur le globe en tant que famille humaine, nous devons détruire la prétention de la suprématie blanche.